La première fois que je prenais une douche sans sous-vêtements, j'ai soudain aperçu une silhouette dans la cour qui se dirigeait lentement vers la salle de bain. J'ai été tellement effrayée que je me suis figée sur place, le cœur battant à tout rompre. Je me suis levée précipitamment, j'ai enfilé des vêtements à la va-vite et j'ai voulu attraper mon téléphone pour appeler la police. Mais en l'allumant, j'ai découvert qu'il était complètement déchargé. Prise de panique et trempée de sueur froide, j'ai couru sur le balcon du 2e étage en criant de toutes mes forces. J'ai même fait semblant d'avoir déjà appelé la police pour essayer de l'effrayer. Puis j'ai foncé à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et j'ai vérifié une par une toutes les issues pour m'assurer qu'elles étaient bien fermées. Ce n'est qu'alors que j'ai sorti ma batterie externe pour recharger mon téléphone. Je n'avais pas du tout remarqué que l'homme en noir s'était approché de la porte d'entrée. Heureusement, il y avait un film opaque sur les vitres. Il ne pouvait pas voir à l'intérieur. Je suis restée parfaitement immobile, retenant ma respiration, terrifiée à l'idée de faire le moindre bruit. Il est resté là à observer un long moment, n'ayant apparemment rien remarqué d'anormal, puis il s'est dirigé lentement vers la porte de derrière. C'est là que j'ai réalisé avec horreur que la porte arrière n'était pas verrouillée. Mon cœur s'est serré et j'ai foncé là-bas, réussissant à la verrouiller une seconde avant qu'il ne la pousse. En le voyant passer la tête par la vitre, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Je me suis empressée de vérifier les autres portes et fenêtres, et c'est seulement quand il s'est éloigné que j'ai pu respirer à nouveau et continuer à recharger mon téléphone. Mais contre toute attente, il n'était pas parti du tout. Il tournait sans cesse autour de la maison, cherchant un moyen d'entrer. Je savais bien que s'il réussissait à pénétrer à l'intérieur, les conséquences seraient terribles. J'ai essayé d'appeler la police, mais impossible de passer l'appel, échec après échec, comme si le signal était brouillé. J'étais complètement paniquée et je ne pouvais pas rester là à attendre la mort. En levant les yeux, j'ai vu le détecteur de fumée au plafond et une idée m'a traversé l'esprit. Si j'arrivais à le déclencher, les pompiers viendraient forcément. J'ai immédiatement allumé une allumette et je l'ai approché du détecteur jusqu'à ce que l'alarme se déclenche enfin. Je pensais qu'il prendrait peur et partirait, mais il n'a eu aucune réaction. Il a même sorti une télécommande de son sac, a appuyé dessus et l'alarme s'est tue instantanément. Puis il a commencé à forcer la porte comme un forcené. Heureusement, la porte était solide et il a fini par partir au bout de quelques minutes. Je me suis dit qu'il valait mieux m'échapper par la porte de derrière, mais dès que je l'ai ouverte, je suis tombée nez à nez avec lui. Il s'est mis à frapper la vitre comme un fou, on aurait dit qu'elle allait se briser d'un moment à l'autre. C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti, c'était le livreur avec la commande que j'avais passée 1 heure plus tôt. J'ai couru au balcon du 2e étage, j'ai agité les bras dans tous les sens en lui criant d'appeler la police, mais il ne m'entendait pas. Avant même que je puisse trouver une solution, quelque chose d'encore plus terrifiant s'est produit.